أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler sur les mérites des 10 derniers jours de ce mois béni, le mois du Ramadan. Aïcha radiallahu anha rapporte كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. Plus que durant n'importe quel autre mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une ardeur dévotionnelle plus grande durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que durant le mois de Ramadan, il redoublait d'efforts dans les actes d'adoration. Et en redoublait encore plus pendant les 10 derniers jours de ce mois-là. Quelles sont les particularités de ces 10 derniers jours? Tout d'abord, ces 10 derniers jours contiennent Laylatul Qadr, la nuit du destin, ou la nuit de la valeur. Elle a été nommée Laylatul Qadr, la nuit du destin, car durant cette nuit est décidé tout ordre sage, comme Allah nous dit dans le Coran. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Et on reviendra dessus. Ou Laylatul Qadr, on peut le traduire aussi par la nuit de la grande valeur, car c'est une nuit très importante. Et elle a beaucoup de mérite. Cette nuit, Laylatul Qadr, a beaucoup de mérite. Premièrement, Allah a révélé le Coran durant cette nuit, qui est un guide pour les gens. Et le Coran contient les clés de la réussite dans ce bas monde et dans le delà. Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin ou la nuit de la valeur. Le fait référence au Coran. Donc, durant cette nuit, Allah a révélé le Coran d'un seul bloc, de Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire de la table préservée, de la tablette préservée, de la tablette préservée, de la tablette gardée, jusqu'au ciel de ce bas monde, en une seule nuit, un seul bloc, la même nuit en un seul bloc. Puis, pendant 23 ans, le Coran a été descendu, révélé sur terre, selon les circonstances. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'Allah dit, certes, nous l'avons révélé durant la nuit du destin, c'est-à-dire que le Coran qui était inscrit et écrit dans la tablette préservée qui se trouve auprès d'Allah a été révélé en une nuit, en un seul bloc, en une seule fois, de cette tablette préservée gardée jusqu'au ciel de ce bas monde. Et ensuite, pendant 23 années, le Coran va être révélé, descendu sur terre selon les circonstances. Le deuxième mérite qu'a cette nuit, c'est que c'est une nuit bénie. C'est une nuit qui est bénie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Certes, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Donc c'est une nuit qui est bénie. Le troisième mérite de cette nuit, c'est, nous le retrouvons dans la parole d'Allah. Lorsqu'il dit « Wa ma adraka ma laylatul qadr » et qui te dira ce qu'est la nuit du destin. Donc, cette question est une preuve qu'elle est importante.
En arabe, on appelle ça l'istifham. Et quand l'istifham, ce questionnement, cette interrogation est utilisée, c'est pour montrer l'importance de la chose que l'on cite. Donc, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? C'est une preuve qu'elle est importante et une grande valeur chez Allah. Le quatrième mérite que nous citons concernant cette nuit-là, c'est la parole d'Allah qui dit « Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr » La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'un acte d'adoration pratiqué durant cette nuit est meilleur qu'un acte d'adoration qui serait pratiqué pendant 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas de nuit du destin. Le cinquième mérite, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit « Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr » Donc durant cette nuit, l'esprit, donc l'ange Gabriel, et les anges descendent par la permission de leur Seigneur avec chaque ordre. Donc les anges descendent en grand nombre. Et parmi eux, il y a l'ange Jibril. Et les anges ne descendent qu'avec le bien, et parce que c'est une nuit bénie. Le sixième mérite de cette nuit-là, c'est que, comme nous l'avions déjà dit au début, c'est une nuit durant laquelle tout ordre sage est décidé, comme Allah dit dans le Coran. Donc, durant cette nuit, il apparaît aux anges ce qui va avoir lieu durant cette année. Et il leur est ordonné d'appliquer les tâches qui leur sont confiées. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, a dit « Certes, tu vois un homme qui marche dans les marchés, alors que son nom est inscrit avec ceux des morts. Certes, tu vois un homme qui marche dans les marchés, alors que son nom est inscrit avec ceux des morts. » Puis, il a récité la parole d'Allah, qui dit, le sens a approché, « Nous l'avons certes fait descendre durant une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage. » Et l'imam Mujahid a dit à propos de la parole d'Allah, le verset, durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Il dit, toutes les choses qui vont se passer durant l'année, jusqu'à l'année suivante, donc la vie, la mort, ce qui est décrété comme subsistance et l'ensemble des malheurs, est décidé durant cette nuit-là. Pour que vous compreniez, exemple, l'ange de la mort. La liste de ceux qui vont mourir cette année, il la recevra à Laylatul Qadr. Ceux qui vont naître cette année, eh bien, il y a la liste qui va... Donc, tout est déjà inscrit dans la tablette gardée qui se trouve auprès d'Allah. Mais ensuite, ces tâches-là, ces différentes tâches, sont données aux différents anges qui sont chargés d'exécuter ces tâches. Le septième mérite de cette nuit-là, c'est lorsque Allah il dit « Salamun hiya, hatta matla'il fajr ». Ils traduisent par « elle est paix jusqu'au lever du fajr, de l'aube ». Mais les savants disent « Salamun hiya », c'est-à-dire que cette nuit est sainte de démons. Cette nuit est préservée des démons qui nuisent aux gens, plus que les autres nuits du mois de Ramadan. On sait que durant le mois de Ramadan, les démons ont largement moins d'influence sur les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont enchaînés. Mais là, durant cette nuit, encore plus. Parce que salamun hiya, elle est paix dans le sens, elle est saine, elle est préservée du mal des démons. Ou une autre explication, salamun hiya, c'est-à-dire que salam, c'est une protection contre la punition et le châtiment d'Allah. Cette nuit-là est une protection contre la punition et le châtiment d'Allah, car durant celle-ci, le serviteur d'Allah ou la servante d'Allah, il multiplie les bonnes actions et les actes
d'adoration. Le 8e mérite que nous pouvons citer de cette nuit bénie est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque prie la nuit du destin avec foi et espoir en sa récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Le 9e mérite que nous citons de ce hadith, c'est que celui qui obtient le bien de cette nuit-là, le mérite de cette nuit-là, aura en réalité obtenu tout le bien. Et ça, on en retire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit à ses compagnons: certes, ce mois vous est parvenu. S'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé sera privé de tout bien. Donc, celui qui est privé du bien de cette nuit-là sera privé de tout bien. Donc, nous, on en tirait la leçon contraire. Celui qui obtient son bien aura obtenu tout bien. Et n'est privé de son bien qu'une personne privée de tout bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah wa la yuhramu khayraha illa mahrum. Et le hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah. La dernière, ou le dernier mérite que nous pouvons citer, ou que nous allons citer de cette sourate, est que Allah a révélé une sourate entière parlant de cette nuit-là. Donc le dernier mérite que nous allons citer de cette nuit-là, c'est qu'Allah a révélé une sourate entière qui parle d'elle, de cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, jusqu'à la fin de la sourate. Une autre particularité de ces 10 jours, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait, comme nous l'avons dit, les efforts durant ces 10 jours. Et que nous dit Aïcha radiallahu anha? Elle dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. Aïcha radiallahu anha dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, veillait la nuit. Donc, veillait la nuit dans l'adoration, que ce soit la prière de la nuit, la lecture du Coran, le dhikr, l'évocation d'Allah, ou les du'a, l'invocation d'Allah. Mais c'est pas toute la nuit il priait, non. Il restait dans les actes d'adoration. Donc, il veillait la nuit et réveillait les membres de sa famille, afin qu'eux aussi puissent faire des actes d'adoration. Et il s'appliquait et serrait son izar. Il s'appliquait, c'est-à-dire il redoublait d'efforts et serrait son izar. Les savants disent: il serrait son izar, c'est une métaphore pour dire que il s'abstenait de tout rapport sexuel. Il s'abstenait de tout rapport sexuel. Ou cela peut signifier également qu'il s'adonnait à l'adoration. Il s'adonnait fermement à l'adoration. Le 3e mérite que nous citons de ces 10 derniers jours, donc on a dit premier mérite, ces 10 derniers jours contiennent Laylatul Qadr. 2e mérite, durant ces 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait ses nuits, réveillait les membres de sa famille et s'adonnait à l'adoration. 3e mérite, c'est que parmi les actes d'adoration que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces nuits-là, c'est la retraite spirituelle, que l'on nomme en arabe al-i'tikaf. Donc il nous est rapporté dans le hadith de Aïcha radiallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait un i'tikaf, une retraite spirituelle, les 10 derniers jours de Ramadan. Et ce jusqu'à ce qu'Allah les rappelait à lui, jusqu'à ce qu'il meure. Et ses épouses par la suite firent de même. Donc qu'est-ce que l'i'tikaf? La retraite spirituelle, c'est le fait de rester à la mosquée afin de s'adonner
aux actes d'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Et dans une autre, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, il rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam observer un i'tikaf, une retraite spirituelle de 10 jours à chaque ramadan. Cependant, l'année de sa mort, c'est-à-dire le ramadan qui a précédé sa mort, il fit 20 jours d'i'tikaf. Donc il restait à la mosquée pour s'adonner aux actes d'adoration. Et que faisait-il? Pourquoi ces 10 derniers jours? En l'occurrence, parce qu'il recherchait Laylatul Qadr. Il recherchait la nuit du destin. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Quand est la nuit du destin? Donc il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on espère le plus, c'est qu'elle se trouve dans une nuit impaire des 10 derniers jours de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et on a un peu plus de précision, on peut espérer qu'elle se trouve dans les 7 derniers jours, dans les 7 dernières nuits de ce mois béni. Car il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, iltamisuha fil ashir al-awakhir, yani laylat al-qadr. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaz, fala yughlibanna ala as-sab' al-bawaqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez-la, c'est-à-dire laylat al-qadr, la nuit du destin, durant les 10 derniers jours. Si l'un d'entre vous est sujet à une faiblesse, à une contrainte ou une incapacité, qu'il s'applique dans les 7 jours restants. Et on peut espérer, et l'avis qui est le plus retenu, c'est que Laylatul Qadr est la nuit du 27. Car selon Muawiyah, عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود. Car selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'a gré lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit au sujet de Laylatul Qadr que c'est la nuit du 27. Mais, certes, c'est l'avis qui est retenu par beaucoup de compagnons et beaucoup de savants. Et même le compagnon Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu jurait que c'était la nuit du 27. Cependant, en analysant tous les hadiths, l'avis que nous retenons, ou qui peut être retenu, même si on espère que c'est la nuit du 27 qui est le plus probable comme étant la nuit du destin, mais quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup plus d'efforts durant les 10 derniers jours de Ramadan, car il recherchait cette nuit du destin, donc il y a des savants qui disent que la nuit du destin n'est pas la même nuit chaque année, c'est-à-dire elle tourne. Une année, ça peut être le 27. Une année, ça peut être le 23. Une année, ça peut être le 29. Une année, ça peut être le 25. Une année, ça peut être le 21. Ala kulli hal. Nous, ce que nous devons retenir, c'est de multiplier les efforts et rechercher cette nuit-là. Parce que cette nuit-là, une action faite durant cette nuit-là est mieux qu'une action faite pendant plus de 83 ans. 1000 mois. 83 ans. Et Aïcha radiallahu anha a été interrogée, ou a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, et elle lui a demandé, elle lui a dit, قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي. Elle dit, j'ai demandé au prophète d'Allah, au messager d'Allah, si je parvenais à reconnaître la nuit du destin, que devrais-je dire durant cette nuit? Dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Dis, Seigneur, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence, sois indulgent à mon égard. Donc c'est ce que lui a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, l'invocation, nous devons la dire en arabe. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni.
Donc voilà, en ce qui concerne le mérite de ces 10 derniers jours, ou ce que nous avons pu en dire. Et Allahu alam, la science appartient à Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin.